Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. D'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors ici, nous allons regarder pour le signe du lion. Donc lion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va commencer par prendre une carte qui est tombée de l'oracle des murmures concernant vos énergies ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois d'avril 2022. Alors, les lions, vous avez la carte numéro 40 qui vous parle d'alternative. Donc, par rapport à la situation qui vous concerne, on vous dit qu'il y a peut-être d'autres moyens de s'y prendre, d'autres moyens d'atteindre son but ou peut-être un autre moyen, un autre chemin à prendre pour essayer de trouver une solution. C'est également une carte qui va vous dire que notamment si vous avez des petits soucis au niveau de la santé, alors sans pour autant mettre de côté l'avis médical ou un suivi médical ou un traitement bien spécifique, on vous dit que vous pouvez peut-être vous aider aussi des médecines un petit peu parallèles. Donc ça peut être par le biais des plantes, par le biais des pierres, par le biais des soins aussi. Ça ne pourra être qu'un plus et ça pourra peut-être vous aider à avancer un peu plus rapidement ou à guérir un petit peu plus rapidement. C'est également une carte qui va vous parler du fait que peut-être dans un domaine de votre vie, vous êtes peut-être un petit peu perdu, les lions, que vous ne savez peut-être pas trop quelle voie choisir, dans quelle direction aller, et que vous êtes peut-être encore à la recherche du but clair de votre vie, ou que vous êtes peut-être à la recherche d'une petite illumination qui pourrait vous diriger vers un chemin plus qu'un autre. C'est, quoi qu'il en soit, une carte du coup qui vous dit que quelle que soit la direction que vous décidez de prendre, à partir du moment où vous suivez vos désirs et vos envies, vous irez dans la bonne direction. Donc attention de ne pas trop vous perdre peut-être dans cette phase de réflexion dans laquelle vous êtes, par rapport peut-être à le domaine professionnel dans lequel vous devez aller, dans quelle direction ou dans quel genre de relation sentimentale ou amicale vous devez aller. C'est vraiment voilà, cette notion de, il y a des solutions, il y a des solutions qui arrivent, mais peut-être avoir l'esprit un petit peu plus ouvert pour essayer ou tenter de nouvelles choses. Donc ça, c'est votre énergie principale, les lions. On va regarder au niveau général avec les tarots. Bon, si vous entendez le bruit là qui grogne, c'est le chien qui râle. Alors, avec les tarots, donc je vais prendre 6 cartes et je recouvrirai avec l'oracle indigo. Alors, pour les lions, on va couper et on va aller en prendre 6. Hop. Allez, on est parti les lions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 10, qui est la carte de la roue. Donc c'est une très bonne carte, c'est une très bonne carte parce que elle vous indique que dans la situation qui vous préoccupe ou dans la situation que vous avez à l'esprit, notamment si peut-être c'était une situation qui stagnait un petit peu ou il y a des retards assez récurrents, peut-être dans l'attente de nouvelles, de documents ou de choses comme ça, on vous dit que ça y est, c'est terminé, les retards, il ne devrait plus y en avoir. C'est
Également, la roue, alors cette notion déjà du temps qui tourne, c'est cette notion aussi des cycles, hein, des cycles qui passent et des étapes qu'on franchit les unes après les autres. C'est également la roue synonyme de chance. Et pour certains et certaines, les lions, vraiment une chance un petit peu soudaine ou un petit peu inespérée, hein, notamment si vous étiez dans une situation qui stagnait ou qui n'avançait plus du tout. Ça peut être l'acquisition de quelque chose aussi. Alors, la roue, c'est le mouvement, donc ça peut parler d'avancer, donc ça peut être l'envie de faire un voyage, la nécessité peut-être de se déplacer, de faire de longues distances pour mettre en place quelque chose. Ça peut être également un déménagement et comme je le dis souvent, hein, la roue, ça représente aussi tout ce qui est motorisé, hein, ça peut être l'acquisition d'une nouvelle voiture, d'une moto, peu importe. Alors, vous avez la justice, le 2 de l'hiver, le 2 de l'hiver qui est ressorti pour quasiment tous les signes. Le 4 de l'été, le 8 de l'été, l'impératrice et le 9 de l'été. Alors ici, avec la justice, on vous recommande, notamment par rapport à la situation qui vous préoccupe ou s'il y a quelque chose qui stagne ou si vous avez envie de mettre quelque chose en place, hein, un projet personnel, professionnel, la carte de la justice va vous recommander de prendre vraiment le temps de revoir tout dans les moindres détails avec vraiment beaucoup d'attention pour ne pas passer à côté de certaines informations. Peut-être que pour avancer dans votre dossier, si c'est au niveau professionnel ou personnel ou financier, il manque peut-être un petit document ou voilà une petite information qui pourrait permettre de tout débloquer. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, même si ça tarde à avancer, même si c'est long, on vous dit que à la fin, vous ressortirez vainqueur de tout ça. Il y a également sur le mois d'avril, les lions, il y aura peut-être des décisions à prendre. Alors attention par rapport à ça, il faudra vraiment être dans le juste. Hein. La justice, ça représente ça, c'est l'équilibre aussi. Hein. Il faudra être juste dans vos décisions et également être très objectif. Alors on vous dit que vous avez une décision à prendre, mais que par rapport à cette décision, vous êtes justement dans l'indécision. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous retient et qui fait que vous n'arrivez pas à faire ce choix ou que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Donc, si c'est le cas, on vous recommande là tout simplement de peut-être un petit peu moins vous rattacher au monde physique, matériel, d'essayer un petit peu d'oublier les autres, hein, de les mettre de côté et de clairement prendre cette décision en fonction de ce que vous dicte votre cœur, en fonction de ce que vous pensez qui va être bon pour vous pour la suite. C'est voilà, c'est peut-être ça qui vous retient aussi, hein, comme je le dis, pour tous ceux qui ont eu cette carte, je le dis, c'est l'envie de plaire à tout le monde ou d'essayer de satisfaire tout le monde, mais on peut pas. On peut pas, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire. Donc à partir de là, vous faites vos choix, vous prenez des décisions pour vous et en fonction de vous. Il y a attention aussi, les lions, on vous recommande sur le mois d'avril, et là, hein, la justice, vous le disiez déjà, hein, qui a peut-être besoin de revoir quelque chose, une situation ou des documents, parce qu'il se peut qu'il y ait un petit détail qui vous ait échappé. Et la carte du 4 de l'été vous le dit également. Attention à ne pas être trop distrait, parce que il se peut que justement, vous manquiez quelque chose, vous passiez peut-être à côté d'une information très importante pour pouvoir avancer dans cette situation. Il y a également le 4 de l'été est là pour vous dire que notamment quand on réussit, quand on atteint ses objectifs, il faut malgré tout rester vigilant et ne pas considérer quelque chose ou quelqu'un comme un acquis. Donc c'est cette notion de toujours faire attention, de toujours faire les choses méticuleusement, hein, de trouver le juste milieu, le bon équilibre pour pouvoir continuer d'avancer. Il y a ici avec la carte du 8 de l'été, alors déjà ici avec la carte alternative, hein, on vous disait voilà qu'il y a peut-être d'autres moyens de trouver une solution, d'avancer dans une situation. Ça peut être aussi trouver un autre moyen pour trouver un sens à votre vie. Et la carte du 8 de l'été ici vous le dit aussi, hein, peut-être que vous êtes dans la recherche de quelque chose d'un peu plus significatif dans un domaine de votre vie. Alors peut-être un travail où vous allez avoir plus d'ambition, une relation sentimentale où vous voulez peut-être connaître un petit peu plus de nouveautés, de légèreté, un petit peu plus aussi de démonstration au niveau des sentiments. Donc
clairement, hein, par rapport à tout ça, et notamment par rapport à cette décision que vous avez à prendre, hein, on vous dit maintenant qu'il est temps d'avancer et qu'il y a peut-être la nécessité de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, ça peut être notamment suite à cette décision que vous allez prendre, hein, peut-être une nouvelle relation sentimentale, passer à un nouveau travail, passer à changer peut-être certaines habitudes ou un nouveau mode de vie pour certains et certaines. C'est, voilà, il faut procéder à des changements majeurs. Mais on vous dit que ces changements, alors, ces changements ne vont pas se faire tout seuls. Ces changements, ils vous incombent. C'est vous qui allez mettre en place ces changements suite aux décisions et aux choix que vous allez faire. Donc, voilà, il va falloir passer à l'action. Il va falloir laisser parler votre créativité. Il va falloir aussi vous exprimer, hein, clairement, montrer ce dont vous êtes capable, dire de quoi vous avez envie et voilà, parce qu'il y a notamment si vous décidez de vraiment suivre ce qui vous ressemble, suivre vos rêves, vos intuitions, vos envies, il y a au bout quelque chose de très beau qui vous attend et qui vous permettra vraiment d'être totalement épanoui et vraiment de vivre une vie heureuse. Et on termine avec la carte du 9 de l'été qui vous dit quoi? Qui vous dit que vos vœux deviennent réalité. Donc, il y a ce travail à faire. Il va falloir être attentif, méticuleux. Il va peut-être falloir reprendre quelque chose, des documents, une situation, réévaluer une situation, faire les décisions en fonction de vous et de vous seul et continuer à l'être sur du long terme sans prendre pour acquis quand quelque chose réussit et à partir de là vous pourrez passer à l'action et sur du long terme, vraiment, on vous le dit, vos vœux deviennent réalité. Il y a des rêves qui vont être exaucés, il y a des envies qui vont être comblées. Donc voilà, on vous dit ici que c'est en passant à l'action, c'est en faisant ces choix que vous vivrez une vie totalement épanouissante. Et la carte du 9 de l'été vous le reconfirme une fois derrière. On vous dit voilà que vous connaîtrez dans votre vie, dans le domaine vraiment qui vous importe, des moments vraiment magiques. Donc, c'est plutôt pas mal. On va recouvrir avec l'oracle indigo pour vous, les lions. Allez, on va couper et on va aller en prendre 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les lions, vous avez la carte 4 de la santé. Écoutez, la santé qui est ressortie tout de suite là au niveau de vos énergies. Alors on peut parler d'un problème de santé vraiment physique, peut-être plus ou moins grave. On peut tout simplement parler aussi de problèmes de santé, notamment peut-être au niveau de votre confiance en vous, de votre état d'esprit. Donc, d'où l'importance d'essayer peut-être en plus, peut-être des médecines alternatives. Alors, nous avons ici la carte de l'insouciance. La carte de l'insouciance qui, notamment, est là pour vous dire attention. Attention quand même à ne pas être trop insouciant, à ne pas prendre les choses trop à la légère, parce qu'on vous le disait déjà tout à l'heure, il faut revoir là, il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à réexaminer. Il faut le faire. Il faut le faire et il ne faut pas faire ça avec légèreté, parce que, voilà, vous pourriez faire une bourde ou passer à côté de quelque chose d'important. Vous avez ici la carte de la campagne et notamment sur la carte de l'indécision et des choix. Donc là, ce qu'on va vous recommander de faire, c'est notamment, on vous disait déjà de faire vos choix en fonction de vos propres envies, en oubliant un petit peu les autres. Et pour que ce soit plus facile, on va vous inciter notamment à vous isoler un petit peu, à peut-être prendre du temps pour vous, partir une journée, un week-end, où vous allez vraiment vous retrouver, où vous ne serez pas impacté par le regard des autres, par le bruit ambiant, par le tumulte extérieur et vous pourrez peut-être faire ce choix de manière beaucoup plus sereine. Écoutez votre cœur, posez-vous, restez au calme, écoutez ce que vous dit votre cœur, votre intuition et à partir de là, vous pourrez faire ce choix. Un choix qui devra être décisif, ferme et non négociable.
vous avez ici la carte de l'écriture. Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein, pour moi, pour certains lions, alors par rapport au domaine qui vous préoccupe, hein, si c'est au niveau de certains documents ou de démarches administratives que vous êtes en train là d'avancer ou de bûcher, il y a clairement pour moi une erreur qui a été faite. Alors soit par vous, soit par l'administration concernée, hein, ou les personnes concernées qui gèrent également ce dossier. Il y a... je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'un papier, au niveau d'une information peut-être qui manque, peut-être qu'on a oublié de remplir quelque chose à un moment donné, peut-être qu'on s'est trompé en remplissant quelque chose, donc soit vous, soit d'autres personnes. Donc vraiment, regardez bien tout ça, hein. Regardez bien tout ça, réévaluez bien là, si ça concerne de la paperasse, il va falloir être très 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 vigilant. Nous avons ici le CDI, donc on va parler d'un contrat à durée indéterminée, donc de quelque chose qui ne dure pas. Et notamment, elle est sur la carte où voilà, vous avez envie de quelque chose de plus significatif dans un domaine de votre vie. Alors notamment, c'est peut-être au niveau sentimental, peut-être parce que voilà, on est souvent dans des relations qui ne durent pas. C'est peut-être aussi au niveau du travail, hein, on fait pas mal de petits boulots, on n'arrive pas vraiment à trouver un travail où on est posé, où on va pouvoir évoluer, où on va pouvoir avoir de l'ambition. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir faire ce travail, hein. Donc vraiment vraiment chercher ce qui vous attire, ce qui vous plaît, vraiment posez, hein, vos intentions en disant clairement ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez que ça aille et la finalité également que vous voulez que ça ait. Vous avez ici la carte de l'humilité. Alors la carte d'humilité qui est sur la carte qui vous dit qu'il faut passer à l'action. Donc notamment en faisant ce choix et en étant un petit peu plus égoïste en pensant à vous, voilà, on vous dit ça servira à rien de vous sentir coupable, ça servira à rien de culpabiliser envers telle ou telle personne ou de penser que vous avez été égoïste, parce que non, au contraire, cette carte vous dit que vous êtes quelqu'un quand même d'assez doux, d'assez humble, d'assez aimant, qui aide les autres quand il y a besoin, qui sait être à l'écoute des autres, mais voilà, c'est bien, mais il faut également l'être envers vous-même. Et on termine avec la carte du nouveau départ. La carte du nouveau départ qui est là, hein, qui est sur la dernière carte, qui vous dit que voilà, une fois que vous aurez trouvé votre voie, une fois que vous aurez fait vos propres choix en fonction de vos propres envies, vous pourrez passer à l'action et vous pourrez franchir une toute nouvelle étape. Et c'est clairement une toute nouvelle étape qui vous mènera vers quelque chose de très positif et quelque chose de magique. Donc voilà pour vous les lions. C'est un peu la même ambiance pour quasiment tous les signes, hein. Là on est beaucoup dans l'indécision pour pas mal de signes, parce qu'on a envie voilà, de faire plaisir à tout le monde, on n'a pas envie de blesser, de faire de la peine, mais voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut également penser à soi. Alors pour terminer les lions, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, ce qui va se passer pour vous. Alors, on va déjà effectuer une coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'échec et la carte des projets. Donc, du coup, c'est une très belle coupe. C'est une très belle coupe parce que, alors notamment au niveau sentimental, on va parler notamment peut-être de ceux et celles qui viennent de mettre un terme à une relation ou qui ont peut-être été quittés, hein. Peut-être qu'il y a une relation sentimentale ou amicale. Bon, je me focalise quand même plus sur le sentimental là, hein, pour les guidances, qui n'a pas fonctionné. Mais c'est cette notion où vous n'êtes pas du genre à ressasser pendant un temps interminable. Alors oui, peut-être sur le moment, ça fait mal, il y a cette sensation d'avoir échoué, mais vous voyez, il y en a un qui est tombé, mais il y en a un qui reste debout. Donc c'est cette notion où vous restez quand même debout malgré tout, et où même quand vous avez affaire à une situation d'échec, vous continuez d'aller de l'avant, vous continuez d'avoir des projets. Donc la carte du projet, c'est vraiment cette notion de, alors si on a connu des difficultés en couple, c'est cette notion de pas lâcher ses objectifs, hein, et puis de dépasser tout ça, de surmonter les obstacles et de continuer à avancer dans des projets qu'on a en commun. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est le fait de ne pas se focaliser sur des relations passées qui n'ont pas fonctionné et de vouloir
de vouloir, d'espérer, hein, de se dire, voilà, oui, moi aussi, je veux rencontrer quelqu'un de bien, je veux connaître le bonheur au niveau sentimental, j'ai plein de projets dans la tête, voilà, peut-être envie de se marier, envie de fonder une famille, et ça, c'est bien. Il faut garder tout ça en tête, et il ne faut pas se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors, on va aller en prendre 6. Allez, pour les lions, sentimental. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les lions. Eh bien, au dos, nous avons la carte numéro 23, la carte de la concrétisation. Donc, si on est en couple et qu'on a des projets, hein, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, alors il se peut qu'il y ait eu un projet, qu'on s'y soit pris d'une certaine façon, que ça n'a pas fonctionné. La carte alternative vous dit, il y a d'autres moyens de s'y prendre. Vous allez sûrement tenter d'autres moyens parce qu'il y avait les projets qui étaient encore là. Et vous allez clairement trouver le moyen. Parce que vous avez la carte de la concrétisation qui vous dit, voilà, il y a eu plusieurs étapes. Chaque chose a été mise à sa place et là on arrive à la dernière étape. On arrive à la dernière étape et vraiment les projets sont sur le point de se concrétiser vraiment dans la matière. Pour ceux qui sont célibataires, c'est cette notion aussi d'avoir eu des histoires, de les garder chacune dans un coin de leur tête, là aussi de remettre les choses dans leur contexte, les choses à leur place et il se peut qu'il y ait une dernière rencontre là qui arrive et qui vous permette vraiment de trouver cette fameuse stabilité que vous recherchez au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous avez fait un gros travail sur vos émotions, dû aux relations passées, hein, et que ce travail, vraiment, là, vous êtes sur la fin et qu'il aura été bénéfique parce qu'il va vous permettre, hein, de concrétiser quelque chose au niveau côté cœur. Nous avons la carte de la trahison, de l'échec et de l'arrêt. Voilà, on a déjà un premier. Et en dessous, nous avons la souplesse, la peine et la communication. Alors ici, ça ressort un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la coupe. Hein, où il y a cette notion, oui, il y a des échecs, oui, des fois on fait des erreurs, oui, des fois ça ne fonctionne pas, il y a des disputes, il y a des obstacles sur le chemin, mais on reste debout. Alors notamment, je parlais pour ceux qui sont en couple tout à l'heure, pour moi ici avec cette carte, il y avait un projet. Un projet peut-être qui n'a pas abouti à un moment, parce qu'on avait la carte de l'échec et il est encore là. Ce projet n'a pas abouti. Alors peut-être parce que on a peut-être été dupé par quelqu'un. Hein, par rapport à cette situation, vous êtes peut-être confié à des personnes qui ont fait capoter, vous vous êtes peut-être rapproché de certaines personnes, de certains professionnels pour mettre un projet bien particulier en place, hein, peut-être l'achat d'une maison, la construction d'une maison, peu importe, et cette personne-là n'a pas tenu ses engagements et du coup ça n'a pas fonctionné. Mais il y a cette notion d'avoir essayé d'autres moyens. Donc ça n'a pas fonctionné, donc ça s'est arrêté. Mais il y a cette notion d'avoir essayé de trouver d'autres moyens, d'essayer de trouver une autre voie pour atteindre ses objectifs. Et notamment par rapport au projet que vous avez, par rapport aux objectifs que vous avez. Alors on vous recommande, la carte de la souplesse va vous demander peut-être d'être un petit peu moins exigeant. Voilà, par rapport au projet que vous avez, d'accepter également d'y aller étape par étape et de ne pas brûler les étapes. C'est également, alors certes, ce projet qui à un moment donné n'a pas abouti vous a causé un peu de peine et un peu de tristesse, mais la communication ici, donc la communication, il y a les livres, donc c'est cette notion de rechercher. On a quand même, vous continuez, ou alors il faut que vous continuiez à chercher des solutions, à chercher un moyen pour arriver à atteindre cet objectif en faisant preuve d'un petit peu plus de souplesse. Si c'est pas par rapport à un projet et que c'est vraiment en lien avec le couple, il y a, notamment si on en veut à son partenaire ou à sa partenaire pour X raisons, hein, peut-être par quelque chose qui s'est passé dans le passé, on vous dit clairement qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter de remettre cet échec sur le tapis, qu'il faut arrêter de se sentir comme si on avait été trahi et de faire preuve de plus de souplesse. Et la souplesse va notamment vous inviter à essayer de pardonner quelque chose, même si ça vous fait de la peine. Voilà. Alors avec la communication, on va vous inciter à demander des explications par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà,
il faut en parler pour alimenter, pour essayer de comprendre, pour pouvoir passer à autre chose. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement ici, alors déjà on avait tout à l'heure la carte du CDI, les célibataires, il semble qu'il y ait souvent des petites histoires, mais que ça ne dure pas sur le long terme. Là, ça ressort encore ici aussi, une relation passée, alors peut-être qu'elle avait duré depuis un moment, mais où vous avez été trahi, où vous avez trahi l'autre, et ça a mis un terme, clairement, un terme définitif à cette relation. Eh bien, on va vous demander, là aussi, les célibataires, alors déjà, de ne pas vous rattacher au passé, mais bon, en principe, ça, vous savez le faire, parce que vous savez faire preuve de souplesse, vous aussi. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, cette notion où, voilà, on ne se focalise pas sur vraiment les événements du passé et on ne s'empêche pas d'avancer ou d'aller vers de toutes nouvelles relations. Et la communication va vous inviter, notamment les célibataires, à voir du monde, à échanger, alors peut-être lors de sorties ou échanger également sur les réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre, faire une connaissance par le biais des réseaux sociaux aussi, pour arriver à une relation qui va durer. Et on a la carte de l'espoir. Ça m'étonne pas qu'on ait la carte de l'espoir parce que c'est ressorti déjà beaucoup tout à l'heure, où les lions, vous êtes vraiment dans cette notion, alors sûrement dû à votre tempérament, où vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. Alors oui, on connaît des échecs, oui, il y a des situations qui font de la peine, qui nous mettent un petit peu dans la tristesse, mais il y a cette notion où voilà, on ne s'arrête pas là-dessus et donc c'est cette notion où vous êtes hyper optimiste du coup. Et cet optimisme, on vous le disait dans les tarots, au plus vous allez être optimiste, au plus vous allez clairement poser vos intentions et vous fixer un objectif, un but et décider d'y aller, au plus vous allez y arriver. C'est cette notion ici où vous gardez tout simplement espoir. Donc espoir que une relation déjà existante puisse s'améliorer parce qu'aussi on s'en donne les moyens. L'espoir, malgré le fait d'être célibataire et d'avoir connu beaucoup de relations qui n'ont pas fonctionné auparavant, de trouver la bonne personne. Et vous la trouverez. Vous êtes sur la fin d'une étape là, on est vraiment sur la fin d'une étape et on va passer à quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, sur le mois d'avril, les lions, continuez à garder ce tempérament là, où voilà, où vous êtes fort aussi. Le lion, c'est ça, c'est la force, c'est la force de caractère, c'est la force et l'envie d'y arriver, de la volonté toujours d'avancer et de garder espoir. Parce que en gardant espoir, vous allez vraiment concrétiser tout ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.